Petit, je préfère rester à mon niveau. On ne sera peut-être pas toujours devant. Quand même, on est mieux ici. On est mieux, on est mieux, on est mieux, on est mieux ici. Le Stevie, on est mieux, on est mieux, on est mieux ici à Dakar. Mes internautes de Lust TV, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Merci de suivre nos programmes sur www.lustv.com. Ce soir, je suis avec des frères camerounais. La dernière fois, on était avec une sœur sénégalaise écrivain. Ce soir, on va parler de deux choses. On va parler de musique et d'engagement. Je suis avec le frère Crotal et le Ndabot Family. Ça fait plaisir de vous recevoir à Dakar. Nous, on te remercie de nous recevoir à Dakar. Crotal, pour toi, c'est pas la première fois que tu es à Dakar. Non, 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 pas du tout. Un artiste camerounais très engagé. Nous sommes de pas mal de combats depuis très longtemps, parmi lesquels la révolution sonore africaine. Il faut bien qu'on l'assume à un moment. La qualité de l'image dans les vidéogrammes africains, il faut que les gens aient l'honnêteté de dire que toute cette révolution ne s'est faite que grâce aux musiques urbaines. S'il n'y avait pas eu les courants urbains, oulala. Je pense que c'est la vérité. J'essaye d'imaginer à quoi ressembleraient les plans aujourd'hui. Je crois qu'on serait dans quoi, 1984. Donc, ouais, beaucoup d'engagements, que ce soit engagements sociaux. Je ne sais pas si je peux dire politique. La politique, c'est ce que j'appelle la danse du diable. Le politicien te mettra de l'engagement derrière ses paroles. Il fera tout pour te convaincre de le suivre dans une aventure. Et tu remarqueras qu'à 90%, quand il aura atteint ses objectifs, vous serez à des milliers de lieues de ce qu'il te disait quand il t'appelait. Mais étant donné que tu es porteur de voix, c'est-à-dire Oui, à travers ta musique, tu peux, voilà. tu peux véhiculer des messages. messages. Là, tu commences à me retrouver. C'est pour ça que je t'ai dit politique, non. Mais engagement, oui. Parce que nous sommes des vecteurs, nous sommes au contact direct du public qui nous suit. Par conséquent, on a de grosses responsabilités. Ça veut dire que quand je dis à un gars, ça c'est pas bon, il y a de très fortes chances pour qu'il m'écoute immédiatement, le prenne au premier degré tel que je le dis, comparé à un politicien qui vient faire son show. Le même politicien qui, quand il a besoin de ce gars, est obligé de d'abord m'inviter, se cacher derrière moi, tu vois. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Alors, vous êtes actuellement à Dakar. Je t'ai vu prester hier lors du concert. Quel est ton message par rapport à cet engagement qui est devenu, je dirais, un mot à la mode, en tout cas pour nous jeunes Africains? Engagement citoyen. Engagement citoyen, pardon. Pardon, oui. C'est un message qui a sa place. Mais c'est un message qui démontre quelque chose de très grave. Si on est obligé de faire de l'engagement citoyen une ligne directrice de réflexion pour les peuples africains, ça veut dire que quelque part, au niveau de la morale, l'éthique, la perception des choses, on a perdu quelque chose en chemin qui fait en fait que aujourd'hui, nous faisons de l'engagement citoyen une ligne importante. Donc, l'engagement citoyen nous rappelle nos responsabilités, nous emmène à sensibiliser nos populations, nos enfants en leur disant « Ok, c'est vrai qu'il y a la case la plus facile qui pour moi est la case de la violence. Ça c'est le truc vraiment, on se lève là comme des soudas, chacun prend une masse métallique. Non, vous inquiétez pas, hein, si on est 2 milliards 100 militaires, là, on gagne. Ils ne vont pas utiliser plus de 2 chargeurs. Là où ils seront, là, on va seulement les écraser. Mais demain, en fait, ce n'est pas ça le truc. Aujourd'hui, il faut apprendre à mener les combats. Le combat est total. Donc, il faut apprendre à le mener sur plusieurs fronts en même temps. Et avec intelligence. Surtout avec beaucoup d'intelligence. Parce que les gars qui sont face à nous sont loin d'être des idiots. Or, dans la communication en général, telle qu'on nous renvoie ça, on a l'impression que, voilà, il y a une bande de crétins qui nous dirigent
Et nous sommes plus intelligents qu'eux et ils ont réussi à nous brider. Non, ils sont tout aussi intelligents. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, par exemple, vous sentez-vous en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, que on est parti d'un point A vers un point B, musicalement parlant? Est-ce qu'on arrive à faire des pas de géant, musicalement parlant? Oui, ça je dirais oui, on fait des pas de géant. La preuve, je l'ai dit, ça s'exporte déjà. Avant, il n'y avait pas ça. Il y a quoi, 10 ans, il n'y avait pas ça. À leur époque, qui sont nos aînés. Aujourd'hui, je parviens à me déplacer avec le Ndabot Family. X parvient à bouger à Poutel Festival. Je pense que ça avance. C'est quoi le Ndabot Family? C'est qu'il faut d'abord préciser, Ndabot Production. Et chacun de nous est un artiste à part entier. Et puis un jour, on s'est dit, bon, ça ne vaut pas la peine de se ramener tous les 6 mois auprès de la presse pour dire, oh, ouais, on va vous présenter Abracataba, on va présenter Leg, on va présenter Crotal, qu'on ne présente plus d'ailleurs. On s'est dit, bon, voilà, on s'est réunis, on fait un album qui s'appelle Ndabot, un collectif qui s'appelle Ndabot Family, et un album qui s'appelle Ouvre les yeux, d'ailleurs, que vous avez. On s'est dit, bon, voilà, on se réunit, on fait ce truc. Et puis, derrière, les albums en solo viennent. Ouvrir les yeux, on est toujours dans l'engagement. Hein. Ouais, on est dans l'engagement. Ouvrez les yeux. Pourquoi ouvrir les yeux? Parce que quelque part, la vie nous choue le pépé. Parce que quelque part, on est mieux ici. Parce que quelque part, on est connecté, on envoie ce qu'on veut sur WhatsApp et tout. Et puis, on peut aller dans tous les sens. Alors, donc, l'album Ouvrez les yeux est produit par Ndabot Production. Non, on va l'angliser. Maintenant, c'est Ndabot Production. Yeah. Alors, avec des sonorités très traditionnelles. Oui, camerounais. C'est un choix ou c'est juste... Comme je l'ai dit tout à l'heure sur Sud FM, c'est un choix. On se revendique et on vient de quelque part. Et c'est notre pied à l'édifice, c'est quoi? C'est de mélanger notre hip-hop avec les sonorités qui viennent de chez nous. D'où hip-hop made in Cameroun sur le CD. Donc c'est notre identité culturelle. En fait, parlons des instruments. Par exemple, ici au Sénégal, tu peux voir des beatmakers utiliser le tama, qui est un petit instrument qu'on met là, ou la calebasse. Chez vous, vous utilisez quoi à peu près comme instrument traditionnel? Bon, il y en a beaucoup, on va en citer peut-être quelques qui font la différence. Oui, il y a de la sanza, il y a du mvette. D'autres instruments modernes hein, comme des guitares électriques, guitares basses, piano et autres. Mais il y a même des balafons, voilà. Est-ce que vous pensez à peu près comme les Naija ont fait de nous sortir un peu la Naija music là? Que maintenant tout le monde se pose à peu près sur le même beat histoire de... Je pense que chacun est maître de son œuvre. C'est chacun qui détermine effectivement où il veut aller. Si tu choisis comme option le suivisme, bah, tu le fais. Si tu as choisi d'orienter ta musique à ta façon, parce que tu es maître de ton œuvre, donc, et c'est toi qui compose, qui produit ce que le public va consommer. Par contre, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on te fait comprendre que c'est le public qui consomme ça et on t'envoie faire ça. Et pourtant, à un moment donné, tu vas te planter, c'est pas... Ouais. Le suivisme, c'est... Non. Quels sont tes critères? Parce que quand même, c'est pas les seuls talents au Cameroun. Tu t'es basé sur quels critères pour choisir, pour travailler avec eux? Déjà, je viens de loin. Voilà, donc... Mon premier label de prod, c'est avec un aîné à moi. On le crée en 1997. Donc je suis pas... Ça fait 21 ans que je produis au Cameroun. J'ai vu tout type de cas de figure dans mon insignifiante carrière de producteur. Et je sais que parmi les premières valeurs, si tu veux avoir une fondation solide quand tu fais de la prod, il faut avoir des gens loyaux. Un gars comme Pat Le Reflet, il est un Ndabot depuis mon départ de Mapan. Mapan Records, c'est mon ancien label. Quand j'ai créé Ndabot Production, c'est ma première signature. Sauf que c'était en 2007. 2006. Là, tu vois, ça fait 12 ans qu'il attend. Où sont les femmes dont on... J'ai emmené en lumière beaucoup de femmes. Après, les femmes sont les femmes.
sans être misogyne. Attends, voilà. les femmes sont les femmes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai emmené en lumière des personnalités comme Sanzi Vianney, Daniel Eyok. J'en ai découvert des tonnes que j'ai emmené. Quand j'ai emmené en lumière, c'est, comment on dit, tu prends par la main, tu dis ok, let's go. Sauf que devant, j'ai travaillé avec des talents encore plus matures comme Carole Bakoto, là avec la Tchadienne, la Geneviève Matibey. C'est vrai que c'est pas du hip-hop, mais c'est juste pour te dire. Même mon manager, Patricia Bouven, ça fait déjà 3 ans, elle me dit, gars, votre label a dit, non, il faut déjà une femme. Hein. Je dis que, ouais, une femme qui fait quoi? Surtout que le manager est une femme. Voilà. Et les gens souvent me disent, mais ton manager, c'est une femme. J'ai des gros bras, quoi. Ouais. Je pense que non, le vrai gros bras, c'est elle. Oui, en fait. Ouais. Parce qu'on se rend compte que quand une femme te manage, elle fait attention à des détails que nécessairement un homme ne C'est une fait. femme, c'est normal. Non, Faut pas. arrêter. Mais pas, c'est ce que j'ai vu. Alors, Mais- est-ce que là, depuis que tu es à Dakar, est-ce que tu as vu des talents qui pourraient éventuellement t'intéresser sur des projets futurs? Peut-être pas cette fois-ci, mais la dernière fois que j'étais là en octobre, j'ai assisté à un concert sous le monument où il y avait tout le monde. Il y a un truc qui m'a frappé. J'ai vu au moins 5 groupes passer sur scène à Dakar qui faisaient carrément du trap, du dirty trap en Wolof. Ces groupes n'étaient diffusés sur aucune chaîne conventionnelle et le public obéissait. Tu sais, c'est des choses qui te ramènent à la réalité. Hein. Tu te dis, bon, ok, je ne suis pas totalement fou. Parce que depuis déjà à peu près 7 ans, il y a un média qui nous pompe l'air là, qui, voilà, si tu n'es pas diffusé dessus, en fait, au niveau de l'Afrique francophone, tu n'existes pas. Et ça m'a vraiment, j'ai dit que waouh, donc je ne suis pas complètement zinzin. Donc t'inquiète, je suis conscient qu'à Dakar, il y a beaucoup de gars talentueux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis pote avec le PBS depuis quoi? 4, oui, non. La base. Toujours la base. Toujours la base. Sans la base, le reste n'existe pas. Nous, on a une petite tendance ici, comme tu as dit tout à l'heure, tout le monde est au dub, machin, tout ça. Est-ce que vous avez à peu près... Est-ce que le virus est arrivé au Cameroun? Ben oui. Exemple, on a Tenor qui a un titre qui s'appelle Douldab. Il y a une nouvelle génération très fraîche de rappeurs qui font des choses qui sont tout le temps jugées légères. Est-ce que tu as je sais pas, un point de vue par rapport à cette évolution de la musique? Parce que les jeunes sont tout le temps clashés par les vieux aussi clashés par les jeunes, que c'est trop commercial, c'est trop... Il y a ce truc qui nous tue maintenant, the fanbase. Si j'ai pas ma fanbase dans mon laptop ou dans mon smartphone, c'est comme un militaire sans armes. Je dis putain, j'ai plus ma fanbase, comment je fais et tout. Je suis largué. Donc on fait tout par rapport à la fanbase, le suivisme. On ne recherche pas forcément à développer sa propre identité. On veut faire de la musique parce qu'on veut être sur des bons médias, on veut faire des dates, on veut être connu, on veut être célèbre. Je pense que c'est une nouvelle forme d'engagement, hein, l'engagement musical. Il va falloir Ouais, bien sûr. qu'on s'y mette, qu'on essaye Il un faut. petit peu de... Après, au niveau de la qualité, nous, on a ramené le premier studio numérique orienté musique urbaine du Cameroun en 1997. Et depuis, on n'a pas arrêté. Moi, mon objectif a toujours été d'avoir les mêmes gros studios que ceux des patrons de l'industrie de la musique, entre guillemets. C'était un challenge. C'était de dire aux gars, il faut arrêter. C'est pas la machine qui met la musique dans ma tête, c'est faux. Les perspectives d'avenir pour la musique au Sénégal, au Cameroun, ailleurs L'idée à la longue avec les Didier Awadi et d'autres gars d'Afrique, c'est de développer en fait une major africaine. En fin de compte, si on veut prendre le contrôle des choses, on va arriver à ça. Il faut créer un lobby fort, totalement africain, avec des Africains qui contrôlent des éditions africaines, du contenu africain, et qui s'imposent comme ça. Parce que ça ne peut plus continuer tel que ça va là. On
on espère que pendant notre court séjour, on pourra faire du studio avec des artistes locaux, des trucs comme ça. Bah, il y a de la matière, je pense qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir nous produire quelque chose de nickel avant de retourner au Cameroun. J'étais avec Crotal et le Ndabot Family, ici au Wakanda, le nouveau cadre qui est juste au-dessus de l'endroit. C'est un cadre magnifique, vous pouvez passer pour des apéros ou des petits trucs, boire un verre entre potes. Merci à Eva de m'avoir arrangé ce petit rendez-vous avec les frères. Merci à tous, à très bientôt. On nous a dit suivez la lueur, mais plus je m'avance, à l'horizon c'est un peu rouge. Je vois les torches, encore trop. Tu hésites ou tu résistes, c'est la tentation qui est la main. Odeur de pourriture, c'est la censure. Donc très bien